Un AVC peut toucher n'importe qui, à tout moment, et souvent sans avertissement. Mais que diriez-vous si je vous disais que votre corps envoie des signaux d'alerte jusqu'à 1 mois avant un accident vasculaire cérébral? C'est exact. Il existe des symptômes silencieux qui peuvent indiquer qu'un AVC est sur le point de se produire, mais la plupart des gens ignorent ces signaux ou ne savent tout simplement pas les reconnaître. Et si vous pouviez prévenir un AVC avant qu'il ne se produise? Imaginez pouvoir identifier ces symptômes à l'avance et agir à temps pour protéger votre santé et celle de vos proches. Que feriez-vous avec cette information précieuse? Aujourd'hui, vous allez découvrir les 7 signes silencieux qui apparaissent des semaines avant un AVC. Des signes qui pourraient sauver votre vie ou celle d'une personne proche. Alors, regardez jusqu'à la fin, car en plus de révéler ces signes, je vais vous offrir un cadeau puissant. Une recette naturelle utilisée depuis des siècles pour renforcer la circulation sanguine et réduire drastiquement les risques d'AVC. Cette recette est simple, efficace et peut faire toute la différence pour votre santé. Et comme je l'ai mentionné, je crois que cette session peut vraiment changer votre vision des choses. C'est pourquoi, avant de continuer, je vais vous demander 2 petites faveurs. La première est un engagement personnel. Si vous êtes vraiment décidé à prendre soin de votre santé et à protéger votre vie, commentez ici « Je choisis de vivre en bonne santé ». Cette phrase a un pouvoir incroyable et renforce votre détermination. La deuxième faveur est encore plus simple, mais très importante. Partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez. De nombreuses vies peuvent être sauvées grâce au savoir. Alors, envoyez-la à votre famille, vos amis, vos parents. Cela peut faire la différence entre la vie et la mort. Ceci étant dit, préparez-vous, car ce n'est que le début. Les signaux que votre corps envoie avant un AVC. L'AVC, également connu sous le nom d'accident vasculaire cérébral, est l'une des principales causes de décès et d'incapacité dans le monde. Ce que peu de gens savent, c'est que le corps donne des signes avant qu'un AVC ne survienne. Ces signaux peuvent apparaître des jours, voire 1 mois avant l'événement. Et les reconnaître peut faire la différence entre la vie et la mort. Un AVC se produit lorsque le flux sanguin vers le cerveau est interrompu, soit par un caillot qui bloque une artère, AVC ischémique, soit par la rupture d'un vaisseau sanguin, AVC hémorragique. Cela empêche le cerveau de recevoir de l'oxygène et des nutriments, entraînant la mort des cellules cérébrales en quelques minutes. Mais avant que cela ne se produise, le corps émet des signaux silencieux qui passent souvent inaperçus. Premier signal. Engourdissement ou faiblesse d'un côté du corps. Ressentir un bras ou une jambe engourdie peut être dû à une simple mauvaise circulation temporaire. Cela peut se produire, par exemple, lorsque nous restons assis ou allongés dans une mauvaise position trop longtemps. Comment savoir si c'est un signe d'AVC? Si l'engourdissement apparaît soudainement et sans raison apparente. S'il ne touche qu'un seul côté du corps, bras, jambes ou visage. Si vous avez des difficultés à tenir des objets ou à marcher normalement. Si le symptôme dure plus de quelques minutes et ne s'améliore pas en changeant de position. Si vous ressentez cela, ne l'ignorez pas. Cela pourrait être un signal d'alerte indiquant que votre cerveau manque d'oxygène. Deuxième signal, maux de tête intense et soudain. Qui n'a jamais eu un mal de tête, n'est-ce pas? Fatigue, stress, déshydratation et même les changements climatiques peuvent provoquer des maux de tête. Comment savoir si c'est un signe d'AVC? Si la douleur survient soudainement, sans cause apparente. Si elle est très intense, différente des maux de tête habituels que vous avez déjà ressentis. Si elle s'accompagne d'une vision floue, de vertige ou de confusion mentale. Si elle résiste aux analgésiques et ne s'améliore pas avec le repos. Si vous ressentez ce type de douleur, demandez immédiatement de l'aide. Cela pourrait être un signe qu'un AVC est imminent. Troisième signal, perte temporaire de la vision ou vision floue. Des problèmes de vision peuvent survenir pour diverses raisons, comme la fatigue oculaire, l'utilisation excessive d'écran ou même une migraine. Comment savoir si c'est un signe d'AVC?
Si la vision devient floue soudainement, sans raison apparente, si cela affecte uniquement un œil ou un côté du champ visuel, si vous voyez tout en double ou assombri pendant quelques minutes, si le problème va et vient tout au long de la journée, si vous remarquez ces signes, consultez un médecin. Cette altération peut indiquer qu'un vaisseau sanguin dans le cerveau est partiellement obstrué. Quatrième signe, difficulté à parler ou à comprendre les gens. Faire une erreur de mots ou oublier quelque chose de temps en temps est tout à fait normal. Cela peut arriver à cause de la fatigue, du stress ou d'une distraction. Comment savoir si c'est un signe d'AVC? Si, en essayant de parler, vous sentez que les mots ne sortent pas correctement. Si vous remarquez que votre voix est traînante ou confuse. Si vous avez du mal à comprendre ce que disent les autres, même lorsqu'ils parlent clairement. Si vous essayez de répéter une phrase simple et n'y parvenez pas. Si vous ou une personne proche présente ce symptôme, n'hésitez pas. Un AVC peut être en train de se produire. Cinquième signe, vertige et perte d'équilibre. Ressentir des vertiges en se levant rapidement ou après une longue journée de travail peut être normal, causé par une baisse de tension ou de la fatigue. Comment savoir si c'est un signe d'AVC? Si les vertiges surviennent de manière soudaine et intense, si vous sentez que vous perdez l'équilibre en marchant, si, en marchant, vous remarquez que vous trébuchez sans raison, si cela s'accompagne d'une vision floue ou de confusion mentale. Ces changements peuvent indiquer un problème de circulation sanguine dans le cerveau. Ne négligez pas ce symptôme. Sixième signe, fatigue extrême et confusion mentale. Ressentir de la fatigue peut être le résultat d'un rythme de vie intense, de nuits mal dormies ou d'un manque de nutriments. Mais lorsque le cerveau ne reçoit pas suffisamment de sang, cela peut provoquer un épuisement inhabituel. Comment savoir si c'est un signe d'AVC? Si vous ressentez une fatigue extrême, sans raison apparente, si votre esprit semble confus, avec des difficultés à vous concentrer ou à vous souvenir de choses simples, si les activités quotidiennes, comme cuisiner ou travailler, vous paraissent plus difficiles que d'habitude, si les personnes autour de vous remarquent que vous agissez différemment, lorsque le cerveau commence à défaillir, le corps donne ses signaux. Ne négligez pas une fatigue inexpliquée, car cela peut être un symptôme de quelque chose de plus grave. Septième signe, spasme musculaire ou petit tremblement. Ressentir de légers tremblements peut être courant, surtout si vous avez froid, êtes anxieux ou avez consommé trop de caféine. Comment savoir si c'est un signe d'AVC? Si les tremblements surviennent soudainement et affectent uniquement un côté du corps. S'ils sont accompagnés d'engourdissements, de picotements ou d'une faiblesse musculaire. Si, en essayant de tenir quelque chose, vous remarquez que vos mains tremblent. Si le symptôme dure plusieurs minutes et ne s'améliore pas. Si vous remarquez ces spasmes étranges, soyez vigilants. Cela pourrait être le premier signe d'un problème neurologique grave. Que faire si vous remarquez ces signes? Si vous ou une personne proche présente l'un de ces symptômes, ne les ignorez pas et n'attendez pas que cela passe. Consultez un médecin immédiatement. Chaque minute compte et agir rapidement peut sauver votre vie ou éviter des séquelles graves. Maintenant que vous connaissez ces signes, je veux savoir, avez-vous déjà remarqué l'un de ces symptômes chez vous ou chez une personne proche? Commentez ici et partagez votre expérience. Et ne partez pas encore, car dans la prochaine section, je vais révéler les erreurs les plus courantes qui augmentent considérablement le risque d'AVC et que beaucoup de gens commettent sans s'en rendre compte. Restez avec moi, car cette information peut être vitale pour votre santé. Les pires erreurs qui augmentent le risque d'un AVC. Maintenant que vous connaissez les signes silencieux qui peuvent apparaître jusqu'à 1 mois avant un AVC, il est temps de parler des erreurs qui augmentent considérablement le risque de subir un accident vasculaire cérébral. De nombreuses personnes, sans le savoir, adoptent des habitudes qui nuisent à la circulation sanguine et augmentent la probabilité d'un AVC. Pire encore, ces erreurs peuvent passer inaperçues pendant des années, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Si vous souhaitez protéger votre santé et réduire le risque d'un AVC, évitez de commettre les erreurs suivantes. Première erreur, ignorer l'hypertension.
L'hypertension est le principal facteur de risque d'AVC. Elle endommage les artères et peut entraîner la rupture de vaisseaux sanguins dans le cerveau. Le problème est que l'hypertension ne provoque souvent aucun symptôme, et c'est pourquoi de nombreuses personnes ne découvrent qu'elles en souffrent qu'après avoir subi un AVC. Comment éviter cette erreur? Mesurez régulièrement votre tension artérielle. Réduisez votre consommation de sel et d'aliments ultra transformés. Pratiquez une activité physique régulièrement. Si votre médecin vous a prescrit des médicaments pour la tension, prenez-les correctement. Si vous avez de l'hypertension et ne la contrôlez pas, vous jouez avec votre propre vie. Erreur numéro 2. Fumer ou vivre avec des fumeurs. Le tabac double le risque d'un AVC. Cela se produit parce qu'il endommage les parois des artères, augmente la coagulation du sang et favorise l'accumulation de plaques graisseuses dans les vaisseaux sanguins. Et ne pensez pas que seuls les fumeurs sont en danger. Ceux qui vivent avec des fumeurs sont également exposés à des substances toxiques qui nuisent à la circulation. Comment éviter cette erreur? Arrêtez de fumer dès que possible. Chaque cigarette augmente le risque d'un AVC. Évitez les environnements enfumés. Cherchez une aide professionnelle si vous avez des difficultés à abandonner cette habitude. Plus vous arrêtez tôt, plus vite votre corps commencera à se rétablir. Erreur numéro 3. Négliger l'alimentation. Une alimentation pauvre en nutriments et riche en mauvaises graisses, sucre et sodium favorise la formation de plaques dans les artères, rendant plus difficile le passage du sang vers le cerveau. Comment éviter cette erreur? Réduisez votre consommation d'aliments transformés, de friture et de charcuterie. Privilégiez les aliments naturels comme les fruits, légumes, légumineuses et céréales complètes. Intégrez des aliments qui améliorent la circulation, comme l'huile d'olive, les noix et les poissons riches en oméga 3. Ce que vous mangez quotidiennement peut être un remède ou un poison pour votre santé. Faites les bons choix. Erreur numéro 4. Ne pas contrôler le diabète. Un excès de sucre dans le sang endommage les vaisseaux sanguins et favorise la formation de caillots, ce qui peut entraîner un AVC. Beaucoup de personnes ignorent qu'elles sont diabétiques ou ne suivent pas correctement leur traitement. Comment éviter cette erreur? Faites régulièrement des tests pour surveiller votre glycémie. Adoptez une alimentation équilibrée et faites de l'exercice. Si vous êtes diagnostiqué diabétique, suivez strictement les recommandations médicales. Le diabète non traité peut être un véritable tueur silencieux. Prenez soin de votre santé avant qu'il ne soit trop tard. Erreur numéro 5. Menez une vie sédentaire. Passer de longues heures assis, sans bouger, ralentit la circulation du sang, augmentant le risque de formation de caillots. De plus, la sédentarité contribue à la prise de poids, à l'hypertension et au diabète, autant de facteurs qui augmentent le risque d'un AVC. Comment éviter cette erreur? Pratiquez une activité physique régulièrement, au moins 30 minutes par jour. Évitez de rester assis pendant de longues heures. Levez-vous et bougez toutes les heures. Choisissez des activités que vous aimez, comme la marche, la danse ou le cyclisme, pour faire de l'exercice une habitude agréable. Le mouvement est l'une des meilleures façons de protéger votre cerveau et votre circulation. Erreur numéro 6. Ne pas traiter les problèmes cardiaques, les arythmies, la fibrillation auriculaire et d'autres maladies du cœur peuvent considérablement augmenter le risque d'un AVC car elles favorisent la formation de caillots qui peuvent migrer vers le cerveau. Comment éviter cette erreur? Faites des examens cardiaques régulièrement, surtout si vous avez des antécédents familiaux de maladies cardiaques. Suivez correctement le traitement prescrit par votre médecin. Évitez les facteurs qui sollicitent excessivement le cœur, comme le stress et l'excès d'alcool. Si le cœur n'est pas en bonne santé, le cerveau en souffre aussi. Prendre soin de votre cœur est essentiel pour prévenir un AVC. Erreur numéro 7. Ignorer les signaux d'alerte. La plus grande erreur qu'une personne puisse commettre est d'ignorer les signaux silencieux qui précèdent un AVC. Beaucoup de gens ressentent des étourdissements, une vision trouble ou des engourdissements et pensent que ce n'est rien.
Cette négligence peut coûter cher. Comment éviter cette erreur? Soyez attentifs aux symptômes mentionnés dans le bloc précédent. Si vous remarquez l'un de ces signaux, consultez un médecin immédiatement. Ne laissez pas les symptômes disparaître d'eux-mêmes. Le temps est crucial pour éviter des séquelles graves. Maintenant que vous savez quelles sont les erreurs qui augmentent le risque d'un AVC, il est temps d'apprendre une recette naturelle puissante pour renforcer la circulation sanguine et protéger votre cerveau. Cette recette a été utilisée par des civilisations anciennes pour maintenir un flux sanguin fluide et peut aider à réduire considérablement les risques de problèmes vasculaires. Recette naturelle pour renforcer la circulation et réduire le risque d'AVC. Les civilisations anciennes connaissaient déjà le pouvoir des plantes médicinales pour maintenir une circulation saine et prévenir les maladies graves. Les Égyptiens, les Grecs et les Chinois utilisaient des herbes et des ingrédients naturels pour éviter les caillots, améliorer le flux sanguin et renforcer le cœur. Malheureusement, ce savoir s'est perdu au fil des ans. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes dépendent uniquement de médicaments synthétiques sans connaître des alternatives naturelles extrêmement efficaces. La recette que je vais vous enseigner maintenant est un élixir puissant, fait avec des ingrédients naturels qui aident à nettoyer les artères, à éviter la formation de plaques graisseuses et à maintenir un flux sanguin fluide. Si vous voulez protéger votre cerveau et votre cœur, cette recette peut être une véritable alliée. Ingrédients: une gousse d'ail, le jus d'un demi-citron, une cuillère à soupe de gingembre râpé, une cuillère à soupe de miel pur, une pincée de curcuma, 250 ml d'eau tiède. Mode de préparation: écrasez l'ail et laissez reposer pendant 5 minutes pour libérer ses composés actifs. Faites bouillir l'eau, puis éteignez le feu. Ajoutez le gingembre râpé et le curcuma en remuant bien. Ajoutez l'ail écrasé, le jus de citron et le miel en mélangeant jusqu'à dissolution complète. Laissez la boisson reposer pendant quelques minutes avant de consommer. Comment consommer? Buvez ce mélange une fois par jour, de préférence à jeun le matin. Consommez-le pendant au moins 30 jours pour ressentir les bienfaits sur la circulation. Si vous le souhaitez, vous pouvez le prendre tiède ou froid, mais évitez d'ajouter du sucre. Bienfaits des ingrédients. Ail, puissant anticoagulant naturel. Il aide à réduire la pression artérielle et à améliorer la circulation. Des études montrent que l'ail peut diminuer le risque d'accident vasculaire cérébral en évitant la formation de caillots. Gingembre possède des propriétés anti-inflammatoires et améliore le flux sanguin, aidant à garder les artères dégagées. Curcuma contient de la curcumine, un puissant antioxydant qui réduit les inflammations et protège les vaisseaux sanguins contre les dommages. Citron, riche en vitamine C et en antioxydants. Il renforce les vaisseaux sanguins et réduit l'accumulation de graisse dans les artères. Miel, en plus de sucré naturellement, il a des propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes qui aident à protéger le cœur et le cerveau. Cette recette simple peut faire une grande différence pour votre santé. Mais rappelez-vous, des habitudes saines sont fondamentales. Combinez cette boisson avec une alimentation équilibrée, de l'exercice physique et un contrôle de la pression artérielle pour obtenir les meilleurs résultats. Conclusion: maintenant que vous connaissez les 7 signes silencieux qui peuvent apparaître avant un AVC, les erreurs qui augmentent le risque et que vous avez appris une recette naturelle puissante pour renforcer votre circulation, je veux savoir quelle a été l'information la plus précieuse que vous avez apprise aujourd'hui. Commentez ci-dessous. Et dites-moi aussi, de quelle ville regardez-vous cette vidéo? Cela m'aide à savoir jusqu'où ce message parvient et combien de vies nous pouvons impacter avec ce savoir. Et pour renforcer encore plus cet apprentissage, écrivez dans les commentaires « La santé est entre mes mains ». Cette phrase a un pouvoir incroyable pour vous rappeler que vous avez le contrôle de vos choix et que vous pouvez éviter des maladies graves simplement avec des connaissances et des habitudes saines. N'oubliez pas, je vais laisser 2 autres vidéos précieuses à la fin, avec des informations essentielles pour ceux qui souhaitent transformer leur santé et éviter des problèmes graves à l'avenir. Regardez maintenant pour continuer cet apprentissage.
Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton s'abonner et activez les notifications. En faisant cela, vous serez averti chaque fois qu'un nouveau cours sera posté. Merci d'avoir regardé et de vous consacrer à prendre soin de votre santé. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Un grand abrazo, beaucoup de santé et que Dieu vous garde.